Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais vous inviter, si vous avez la Bible, à l'ouvrir dans le livre du prophète Ézéchiel. Nous allons lire au chapitre 37, un passage bien connu de tous. J'espère que le Seigneur va nous aider ce soir à en retirer un bénéfice pour nos âmes. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise. Je parle et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Amen. Seigneur, nous avons vraiment besoin de ta grâce, besoin du secours de ton esprit. Les frères et sœurs ici présents sont venus pour écouter ta parole. Et moi, Seigneur, j'ai besoin de toi pour l'annoncer fidèlement. Ne me laisse pas errer, discourir,
pour ne rien dire. Aide-moi, Seigneur. Et je te prie que ces moments soient bénéfiques pour tous. Nous avons tous besoin de toi. Amen. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ce que tu vas faire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, hier, je me suis adressé plus particulièrement à ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et au travers du témoignage de Corneille, nous avons pu voir comment le Seigneur peut se révéler à quelqu'un qui est bon, agréable à Dieu, mais qui n'était pas sauvé, mais le message qui lui a été adressé a percuté son cœur et il est devenu un authentique et véritable enfant de Dieu. Mais ce soir, je voudrais m'adresser à l'Église. Mais comprenez bien quelque chose, mes chers frères et sœurs. Pas simplement à l'Église locale. Mon message n'est pas valable seulement pour l'Église locale que vous représentez, mais le message en général pour l'Église en France à l'heure actuelle. Parce que mon fardeau, c'est le peuple de Dieu qui est en France et qui ne connaît pas, à mon sens, la plénitude de la vie de l'Esprit, comme Dieu voudrait que nous la connaissions. Nous avons chanté un chœur où précisément il est question de cette vie de l'Esprit. Remplis-moi comme la lampe d'huile que les vierges avaient à leur disposition. Et nous savons que, comme le Seigneur revient bientôt, il faut que nous soyons prêts. Et le texte que nous avons lu, qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est un passage qui, en premier lieu, s'adresse au peuple d'Israël. Vous avez lu avec moi un verset où il est dit « Ce peuple-là, fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. » Et c'est vrai qu'il y a une application à faire directement à ce peuple. Mais mon désir ce soir, c'est d'en tirer un bénéfice spirituel pour nous. Nous savons qu'il y a un message pour Israël, mais celui-là, je vais le laisser de côté ce soir. Ce qui est important, c'est ce que Dieu nous dit à nous. Or, dans la parole de Dieu, il est écrit que ce qui est arrivé à ce peuple leur est arrivé pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc il y a quelque chose à tirer de l'enseignement qui se trouve caché dans ce passage. Je suis persuadé que vous qui connaissez le Seigneur depuis déjà quelque temps, vous avez entendu plus d'une fois parler à ce sujet-là. Mais ma préoccupation, c'est de voir que ce peuple qui au départ avait une vie certaine, un véritable dynamisme, un peuple auquel Dieu a adressé la parole par le moyen des prophètes, un peuple qui connaissait ce que c'était que le culte d'adoration à l'Éternel soit tombé si bas, tellement dans le péché et dans l'idolâtrie, qu'il connaît le jugement de Dieu. Et ce jugement, eh bien, il s'est manifesté de quelle façon? Il a été amené en captivité, et le prophète lui-même, Ézéchiel, qui était un jeune homme à cette époque-là, a été emporté avec le peuple désobéissant, le peuple qui avait péché. Il se trouve en captivité, il est là-bas à Babylone, lui-même est sacrificateur, c'est normalement son service, et à Babylone, il ne peut pas offrir à Dieu les sacrifices que Dieu attendait. Alors il est dans la détresse, il est avec tous ceux qui sont dans la captivité, il est vraiment conscient que quelque chose ne va plus et il compte sur l'intervention de Dieu. Et vous avez remarqué, le premier verset que nous avons lu dit ceci: « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans une vallée où il n'y avait que des ossements. » C'est-à-dire, le peuple qui au départ connaissait la vie se trouve maintenant
dans la mort et il n'y a que des ossements desséchés. Vous allez dire, les frères Féris, en quoi est-ce que cela nous concerne? Écoutez bien, mes chers frères et sœurs. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a un passage. C'est une lettre que Jésus adresse à une église. Et cette église s'appelle Église de Sardes. Et s'adressant à cette église de Sardes, il lui dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il y a dans une épître de l'apôtre Paul quelque chose qui est également souligné, et il dit certains, surtout dans les derniers temps, auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Et même Jésus, dans les évangiles, parle en ces termes, vous connaissez sa parole, et il dit, moi, je suis le bon berger. Et je suis venu pour toi, afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu un voleur. Et le voleur, lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et je dois vous dire, et je ne le fais pas de gaieté de cœur, je le fais avec un fardeau à moi-même. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les églises d'une manière générale. Ça ne nous concerne peut-être pas. Et je ne veux pas ici attaquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mon but, ce n'est pas d'être négatif, mais d'apporter le conseil de Dieu. Dans les églises, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un peu comme justement ce qui s'est passé du temps du prophète Élisée, quand à un moment donné, il y a eu la famine. Et quand il y a eu la famine, il y a des gens sont venus vers lui. Et cet homme a donné un ordre. Il a dit à ses disciples qui étaient à côté de lui, allez chercher de quoi faire un potage et puis préparer cela et puis nous allons pouvoir en manger. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont partis partout et ils ont pris des fruits sauvages, des coloquettes sauvages. Sauvage, c'est le contraire de ce qui est cultivé. Ce qui est cultivé, c'est ce qui est du côté de Dieu. Ce qui est sauvage, c'est malheureusement ce qui correspond à notre chair, avec tout ce qui est mauvais, tout ce qui est corrompu, tout ce qui est inique, tout ce que nous savons les uns et les autres, et qui se trouve caché dans nos propres membres. Vous savez comment Paul a parlé, et il dit, dans mes membres n'habite pas le bien, mais c'est le mal, ce qui me pousse à faire le contraire de ce que Dieu veut. Et il s'est écrié, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et sinon, ses disciples sont arrivés avec les coloquettes sauvages, ils ont découpé en morceaux, il leur semblait que le potage était merveilleux, mais quand ils ont goûté, ils ont dit, ah, la mort est dans le pot. Et vous savez ce qu'a fait Élisée? Il a donné un ordre, et il a dit, prenez de la farine, mettez-le dans le pot, et puis maintenant mangez. Et il n'y avait plus rien à manger. Qu'est-ce que c'est pour la farine? La farine, c'est le grain de blé qui a été broyé entre les meules, et je dirais que le grain de blé, nous le connaissons. Jésus a parlé de lui-même quand il a dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Et le grain de blé, il a fallu qu'il soit broyé entre les meules de la justice et de la sainteté de Dieu. Il est mort à cause de nos péchés. Et cette grâce qui découle de la croix, c'est la farine qui apporte, eh bien, la guérison là où il y a la mort. Or, je tremble à l'égard de certaines églises qui ont une apparence de vie. Or, vous savez, c'est pas très difficile de démontrer un certain enthousiasme, un certain dynamisme. Vous avez des églises où ici, là, à la place de l'estrade, il y a, pardon de l'expression, des clowns. Oui. Ils font rire, mais ils sont capables de permettre que sur l'estrade se déroule un tas de choses qui n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. Et on entend de moins en moins la parole de Dieu être annoncée. Il y a de moins en moins de place pour la parole de Dieu, beaucoup de place pour la musique, beaucoup de place pour tout ce qui est extravagant, beaucoup de place simplement
pour l'imitation de la vie de l'esprit. En apparence, il y a la vie, mais la réalité, c'est qu'il y a la mort. Et peu de personnes sont là pour, en quelque sorte, revendiquer le droit de Dieu. Et j'aimerais vous dire, même à cette église de Sardes, où Jésus parle à ces termes, et il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort, il dit, mais tous ceux qui entendent ma voix, s'ils se repentent, il est toujours prêt à relever. Vous savez, c'est ça la grâce de Dieu. C'est qu'il n'y a jamais un jugement définitif, jamais une condamnation définitive. Il appelle pour que nous connaissions un retour. Amen. Et voilà, Ézéchiel s'est trouvé au milieu d'un peuple qui se trouvait dans cette situation-là, en captivité en plus. Et lui-même était là, il avait besoin que le Seigneur vienne à son secours. Oh, il porte un nom formidable. Vous savez, le nom d'Ézéchiel signifie Dieu fortifiera. Eh bien, le même Dieu d'Ézéchiel et d'Israël, c'est le nôtre. Amen. Et Dieu est prêt à fortifier quiconque va venir simplement avec repentance, non pas en cachant ce qu'il est. La Bible dit que si on cache notre péché, on ne peut pas prospérer. Mais si on l'avoue et on l'abandonne, alors la miséricorde de Dieu nous est accordée. Et la bénédiction de Dieu nous est accordée. Et ainsi Ézéchiel, eh bien, il reçoit cette pression de la part de Dieu, la main de Dieu est sur lui, et Dieu lui parle. Et là, tandis qu'il est conduit dans cette vallée d'ossements, Dieu lui pose une question. Et il lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux-là peuvent-ils revivre? Vous savez, il avait entendu Ézéchiel, le peuple, dire souvent, c'est impossible que Dieu nous relève. Certains étaient dans le pessimisme, étaient très négatifs. Et ils disaient, nous sommes allés trop loin, nous avons dépassé les limites. Est-ce que Dieu aura encore compassion de nous? Est-ce que Dieu aura miséricorde de nous? Et Ézéchiel lui-même a hésité à répondre. Bien sûr, il connaissait son peuple qui, malgré les péchés qui le caractérisaient, était imbu d'un orgueil incroyable. Vous savez ce qu'il est dit dans un passage de la Bible? Il est dit que ce peuple disait, nous sommes le peuple de Dieu. Et il regardait le temple et il disait, ça c'est le temple, ça c'est le temple, ça c'est le temple de Dieu. Comme on voulant dire, nous ne risquons rien, parce que nous sommes le peuple de Dieu, le temple nous appartient, et les alliances sont pour nous. Il se trompait, vous voyez. Parce qu'il ne faut jamais nous appuyer sur ce qui est visible. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que leur dénomination est plus importante que la parole de Dieu elle-même. Je vais vous dire, j'ai connu dans le fond de mon cœur beaucoup de peine. Quand justement, à partir du moment où on a voulu mettre en relief ce que dit la Bible, au lieu de continuer à entendre des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, on a commencé à juger. Et vous savez, il y en a beaucoup qui sont tellement attachés à leurs principes qu'ils préfèrent garder leurs principes que d'obéir à la parole de Dieu. Or, écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est pas parce que vous faites partie de ce mouvement vie et lumière que vous êtes à l'abri de la condamnation. Et moi, mon église s'appelle Assemblée biblique. Mais les membres de l'Assemblée biblique, c'est pas parce qu'ils sont là dans l'Assemblée biblique qu'ils sont à l'abri de la condamnation. Ce qui nous met à l'abri de la condamnation, c'est d'écouter sa parole et de la mettre en œuvre. Amen. Jésus a dit, et ça c'est important, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Or, lui, à la question posée par Dieu, il a dit, je ne sais pas, tu le sais, toi, Seigneur. Et le Seigneur avait bien sûr l'intention de relever, il avait l'intention de guérir, il avait l'intention de redonner la vie. Je voudrais juste en quelques mots vous dire l'histoire de l'Église en général.
elle est terrible. Elle est faite de haut et de bas. Des mouvements de réveil et des moments de sommeil. Des mouvements où il y avait des choses extraordinaires qui se passaient, des prodiges, des miracles, mais par-dessus tout, la conversion d'une multitude d'hommes et de femmes, puis d'autres fois, comme ça se passe même à l'heure actuelle, où c'est la pêche à la ligne. Et il y a tellement peu de personnes, et même encore, quand certaines personnes acceptent de passer par les eaux du baptême, on se pose des questions sur la véritable conversion. Parce qu'ils ont adhéré avec la tête, comme je disais il y a 3 ans, mais non pas avec le cœur. Et il y a donc besoin de miracles de Dieu. J'ai entendu plusieurs frères, dans ce petit moment de prière tout à l'heure, disaient, sans toi Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et c'est vrai. Je peux prêcher, mais celui qui agit dans les cœurs, c'est pas moi. Celui qui agit dans les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, c'est de l'action du Saint-Esprit. Et vous savez ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Il prend la parole de Dieu et il l'applique à notre cœur. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien qui soit vraiment digne de notre confiance. Attention, mes frères et sœurs, quand vous écoutez la parole de Dieu, n'avalez pas tout, parce qu'aujourd'hui nous avons besoin d'exercer le discernement. Il y a tellement de mensonges. Tout le monde se trouve à la portée, n'est-ce pas, de Internet. On appuie sur un bouton, il y a un clic, et n'importe quoi passe. Et on dit, ah, qu'il est formidable celui-là, ah, un tel extraordinaire. Personne n'est extraordinaire si ce n'est Jésus. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il faut prêter attention à ce que le Seigneur nous enseigne et nous révèle. Amen. Alors, le peuple était vraiment dans une drôle de situation. Je voudrais simplement vous dire, pas ce soir, mais je vous le dis plus tard, vous pourrez lire à la maison. Vous lirez le chapitre 8 de ce même livre du prophète Ézéchiel. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre 8? Quelque chose qui est tellement particulier. Et on se demande comment cela est possible. Voulez-vous que je vous en donne une petite illustration? Écoutez simplement ceci. Il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais. Et voici, il y avait un trou dans le mur. Et le Seigneur dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur les murailles tout autour. Vous vous rendez compte, ça? Là où se trouve le temple de Dieu. Et là, il y avait 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan. Il se tenait devant ses idoles, chacun lançant soit à la main, et il s'élevait une épaisse lumière. Ça veut dire que ceux qui devaient adorer Dieu étaient des idolâtres qui se prosternaient devant des reptiles, des animaux impurs, et ils adoraient cela et offraient de l'encens. Vous allez dire, rien dans tous les cas, c'est pas notre cas, on n'est pas dans cette situation. Écoute bien, mon frère, écoute bien, s'il te plaît, ici. Tu sais, Dieu voit au-delà des apparences. Il voit au-delà de l'attitude que nous pouvons avoir. Nous pouvons être ici, et n'importe qui, en regardant les autres, peut dire, mais ils paraissent tellement seuls. Ils paraissent tellement bien. Voilà un authentique chrétien. Vous savez, celui qui connaît nos cœurs, c'est le Seigneur. Et il y a des fois des attitudes ici, et on peut très bien prier comme les autres, on peut faire les choses comme les autres les font, mais quand on est dans le privé, quand on est seul avec soi-même, il y en a un qui regarde là. Vous savez, là où personne ne peut voir.
Il y a des personnes qui parfois m'ont dit, vous savez, hein, ce qui se passe dans ma vie, c'est mon jardin secret. Mais tu as raison de me dire cela. Je ne vais pas entrer dans ton jardin secret. D'autant plus que la Bible me dit que je ne dois pas me gérer dans les affaires des autres. Mais il y en a un qui a le droit d'y entrer. Et celui-là, c'est le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il voit dans ton jardin secret? Ah, devant les frères et devant les sœurs, tout est tellement beau, tu parais tellement bien. Mais le Seigneur connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Tu sais ces pensées impures que tu n'oses avouer. Tu sais toutes ces choses que parfois tu regardes, les choses après lesquelles tu cours, parce qu'il y a toutes sortes de convoitises. Mais c'est dans ton esprit. Bien sûr, ce n'est pas ouvertement déclaré, les autres ne le voient pas, mais le Seigneur voit. Amen. Et qu'est-ce qui se passe alors? Comment est-ce qu'on peut venir après à la réunion et dire, ah bien, Seigneur, fais des miracles, accomplis des choses glorieuses? Et Dieu dit, oui, moi, je veux bien les faire. Et heureusement que Dieu fait, malgré ce que nous sommes, parce que c'est un Dieu miséricordieux qui honore toujours sa parole. Amen. Mais cela ne nous justifie pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut lui dire, Seigneur, oui, toi qui vois dans le secret ces choses qui sont cachées, je veux qu'elles disparaissent de ma vie. Amen. Parce qu'un jour, de toute façon, tout sera mis à nu devant Dieu. Je crois vous avoir dit dans le passé, il y a bien des années, que devant le trône de l'Éternel, la Bible dit qu'il y a une mer de cristal. Et dans le cristal, on ne peut rien cacher. On cache dans de l'or, on cache dans de l'argent, mais on ne peut pas cacher dans le cristal. Tandis que nous cachons ici, si nous ne l'abandonnons pas, si nous ne l'avouons pas, si nous ne le laissons pas, eh bien Dieu nous mettra en face de cela. Et il y aura des comptes à rendre. Vous savez ce qui est écrit dans la Bible? Pour nos paroles, pour nos pensées, pour nos actions, toutes ces choses-là, eh bien, un jour, nous devrons rendre des comptes au Seigneur. Alors, évidemment, quand Ézéchiel a vu tout cela, parce que Dieu lui a révélé, alors, il était certainement dans la tristesse, et là maintenant, en plus, il est conduit dans la vallée où il n'y a que des ossements. Alors, Dieu va lui demander de faire quelque chose d'incroyable. Je voudrais que vous reteniez au moins ces deux points. Dieu lui demande de prophétiser et de dire ce que la parole de Dieu est. Il dit simplement ceci, parle, parle. Je vais faire encore entrer dans ces eaux un esprit, mais toi, parle, donne-leur la parole que je te donne. C'est le premier point, et on va y revenir. Et le deuxième point, prophétise cette fois à l'esprit, et quand l'esprit est entré en action, il y a eu le miracle. Deux choses importantes, deux choses dont l'Église en général a besoin. La parole de Dieu authentique et l'action de l'Esprit de Dieu. Amen. Sans ces deux choses-là, eh bien, l'Église se trouve en danger. Alors, je reprends maintenant avec ce qui est enseigné dans l'Écriture. Et je vois, par exemple, l'apôtre Paul, qui était confronté probablement au même problème dans les églises. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien comment il parle. Dis-nous, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Avez-vous bien remarqué? Paul ne tergiverse pas avec la vérité. Il n'essaie pas de la contourner. Il n'essaie pas de la mettre à la portée de certains en faisant des compromis. Ce qu'est la parole de Dieu, il l'annonce tel que. Et c'est étonnant qu'ils disent, nous n'avons pas de conduite astucieuse. Pourquoi? Parce que déjà même à son époque, il y en avait.
qui, tout en prêchant la parole de Dieu, avait une conduite astucieuse. Vous savez, c'est manipulation desquelles je parlais hier déjà. Et certains ont un don particulier pour manipuler l'auditoire, pour le faire croire n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle ils en sont même arrivés quelquefois à tordre le sens des Écritures pour amener les gens à faire ce que eux pensent, non pas ce que Dieu dit. Amen. Mes frères et sœurs, c'est vraiment un cri de mon cœur que je lance ce soir. Je vous en supplie, priez pour tous les serviteurs de Dieu, ceux qui sont là au milieu de vous, mais aussi pour les autres, pour qu'ils restent fidèles à la parole. Amen. Parce que si on n'est pas fidèle à la parole, c'est là que commencent les problèmes. C'est là que commence la mort. Et là, eh bien, on s'aperçoit que ce qui est important pour l'Église, c'est que la parole de Dieu ne soit jamais, jamais altérée. En parlant, je ne sais pas si c'est avec quelqu'un d'ici, mais je suis souvent confronté à des personnes qui me posent la question, au moins comme ça vous connaîtrez ce que je pense à ce niveau-là. On me dit, est-ce que les femmes peuvent prêcher? Et vous savez qu'il existe une Bible pour les femmes. Bientôt on aura une Bible pour les enfants, on aura une autre Bible pour, je ne sais pas quoi, moi, les adolescents. Où c'est qu'on va aller comme ça? Il y a un texte original, on ne change pas. Amen. Amen. La parole de Dieu, Jésus a dit, elle ne change pas. Amen. Elle demeure éternellement. Alléluia. Oui, mais je comprends pourquoi. Parce que certains, à la manière même des témoins de Jéhovah, regardez les témoins de Jéhovah, ils ont une Bible à eux. Et dans cette Bible-là, quand il s'agit d'adorer Dieu, ils changent le mot adorer. Vous ne trouvez pas? Et ils mettent honorer, en tous les cas, en ce qui concerne le Seigneur. On honore le Seigneur. Parce qu'ils ne veulent pas accepter de croire que Jésus est Dieu. Alors, si on honore, il n'y a pas de problème. Moi, je peux honorer mon frère là, mais je ne peux pas l'adorer. Parce que lui, c'est une créature comme moi. Dieu est le créateur. Amen. Le seul qui a droit à l'adoration, c'est Dieu. Amen. Mais alors, regardez maintenant les versets de la Bible qui se trouvent dans Timothée, où il est dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni, écoutez bien, parce que ce petit mot-là, ni, est tellement important, ni de prendre autorité sur l'homme. Alors, ils l'ont changé. Et vous savez ce qu'ils ont mis? Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Vous savez dire, mais quelle est la différence? Il y a une grande différence. Parce que la femme, elle dit, en prenant autorité, mais je ne veux pas prendre l'autorité, je vais prêcher sur l'autorité du pasteur, sous l'autorité de mon mari, donc je peux le faire. Vous voyez un petit peu? Ça fait longtemps que le diable tord l'Écriture. Oui. Déjà au commencement, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est comme ça que les églises petit à petit dévient, acceptent un tas de choses et on n'est plus sur le terrain de Dieu. Amen. Alors non. Vous savez, je suis persuadé que mon épouse pourrait venir ici et dire aussi bien que je le fais le message. Elle pourrait enseigner, mais Dieu l'a placée à côté de moi pour être une aide semblable. Une aide semblable. Vous allez dire, elle ne peut pas enseigner? Si! Vous savez, la Bible le dit. Les personnes âgées, les femmes âgées, spirituelles, elles peuvent enseigner aux jeunes femmes à s'occuper de leur maison et à faire un tas de choses. Amen. Enseigner les enfants, c'est l'enseignement. Mais ce n'est pas dans l'église. C'est tout à fait différent. Amen. Vous comprenez la différence? Alors il ne faut pas se laisser prendre à ce piège. Toutes ces choses-là, mais c'est une petite partie, eh bien, finissent par pénétrer dans l'église et le diable donne des petits coups, des petits coups, des petits coups. Et comme cela, eh bien, doctrinalement, l'église chancelle et puis un jour,
elle tombe. Et elle tombe où? Dans le nord. Après, on s'étonne. Mais Dieu n'agit pas de la même façon. Pourtant, il est toujours le même. Toujours le même. Mais il nous interpelle. Il faut que nous comprenions que nous avons besoin de revenir de tout notre cœur. Alors, Dieu va lui dire, tu annonces ma parole. Et quand il a annoncé sa parole, alors déjà quelque chose s'est produit. Vous savez, la parole de Dieu, elle produit toujours un effet. D'ailleurs, la Bible dit qu'elle ne revient jamais à lui sans avoir produit son effet. Alors il y a eu un bruit, et les eaux, ça a dû faire quand même du bruit, vous vous rendez compte, une vallée d'ossements. C'est un petit peu, je ne sais pas, quelques-uns parmi vous sont allés aux catacombes à Paris, c'est des souterrains où il n'y a que des ossements. Alors imaginez un peu que tous les ossements commencent à bouger, ça devait être impressionnant. Et puis, des squelettes se sont formés, puis Ézéchiel a vu la chair se former, puis les nerfs, puis la peau qui a recouvert. Mais là, c'était formidable. Une armée nombreuse, oui, mais sans vie. C'était des cadavres. Déjà, la parole de Dieu avait fait quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez des églises où il y a aussi la parole, et cette fois, c'est la bonne parole, mais il manque la vie. Il n'y a pas la vie, parce que la vie, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Et il faut cette action-là. Sans l'action de l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est une assemblée de cadavres. Alors, il ressemble très bien à ce que Dieu veut. Vous savez, c'est extérieurement tout à fait conforme. C'est comme ça qu'est née cette expression « on lui donnerait le bon Dieu sans confession ». Ça veut dire, il a tout à fait l'apparence du chrétien, l'apparence de la piété, mais pas la vie. Alors, Dieu ajoute le deuxième commandement, maintenant prophétise à l'Esprit et parle à l'Esprit pour qu'il vienne. Et quand l'Esprit est venu, alors là, ils se sont relevés. Et ça, c'est le miracle de Dieu. C'est pour ça que je vous disais, frères et sœurs, je ne veux pas être négatif. Mon devoir, c'est de dénoncer le péché. Mais mon devoir, c'est aussi de dire, pour Dieu, tout est possible. Amen. Et quand il y a un retour, il peut accomplir quelque chose de merveilleux en permettant que l'Église connaisse un véritable réveil. Nous ne le connaissons pas encore en France. Il y a des endroits où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre d'une façon formidable. Je vais vous dire quelque chose. Frères et sœurs, dans l'état où l'Église est à l'heure actuelle, si nous connaissions la persécution qu'il y a eu ces derniers jours dans le Nigeria, je me demande s'il y aurait autant de monde aujourd'hui. Je me demande. Parce que nous ne craignons rien, on n'a pas de problème. Mais Dieu, lui, voit d'une façon différente. C'est la raison pour laquelle il faut que nous réclamions l'action de l'Esprit de Dieu, appliquant la parole de Dieu au cœur. C'est difficile. Et je voulais vous rendre témoignage effectivement de ce fait. C'est difficile. Parce que quand on prêche la vérité, on ne nous aime pas. On ne veut pas d'hommes qui prêchent la vérité. On veut des gens qui chatouillent les oreilles, qui nous caressent dans le sens du poil. Mais mes frères et sœurs, nous allons nous retrouver devant Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se produire quand l'action de l'Esprit de Dieu sera réelle? C'est la dernière partie de mon message. Et puis c'était la dernière partie de notre lecture. Une fois que ce réveil s'est produit, la vie était là, les gens se sont levés, une armée remplie de l'Esprit était là, et Dieu parle encore au prophète, il dit, écoute, c'est pas terminé. Il va y avoir une conséquence de cette action de l'Esprit, et cette conséquence va toucher tout le peuple. Alors, là, c'est très important de souligner cela. Israël était divisé. Depuis le règne de Salomon, il y avait deux royaumes. Le royaume du sud, le royaume du nord. Le royaume de Juda, le royaume appelé aussi d'Éphraïm. Et au temps
dans un royaume que dans l'autre, il y avait le péché, il y avait l'idolâtrie. Mais c'était comme deux peuples qui se faisaient la guerre. Vous savez ce que c'est, ça, frères et sœurs? C'est terrible de voir les chrétiens divisés. J'entends les personnes dire: ah, il a quitté les assemblées de Dieu. Donc, méfions-nous. Méfions-nous. Il a quitté vie et lumière. Donc, méfions-nous. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est drôle qu'on soit davantage attaché à la dénomination qu'à la vérité. Oui, oui. Vous savez que partout, il y a des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Et l'Église de Jésus-Christ, elle est unique. Et elle est composée de quoi? De tous ceux qui sont nés de nouveau. Peu importe où ils se trouvent. Ce qui est triste, c'est de voir la guerre qu'on se fait. Ah, celui-ci, vous n'écoutez pas. Un tel, vous n'écoutez pas. Mais écoutez, moi, je suis prêt à entendre n'importe qui prêche la vérité, quelle que soit sa dénomination. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'importe, c'est la parole de Dieu et pas autre chose. Or là, ils étaient divisés. Comme à l'heure actuelle, eh bien, il y a des séparations, des murailles. Et vous savez, on se regarde, un chien de faïence, les uns les autres, on dit: mais voilà, pourquoi est-ce que l'Église est comme cela? Alors que Jésus a prié juste avant de quitter cette terre. Et vous savez comment sa prière est montée vers le ciel. Il a dit: Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et il a dit: je veux qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Réfléchissez. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Pourtant, la prière de Jésus est claire. Elle est importante. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les compromis que nous passons, toutes les affections qui n'ont rien à voir avec la vérité, auxquelles on est attaché, même quelquefois à notre culture, qui prend le pas même sur la parole de Dieu, tout ça détruit l'Église. Mais quand il y a une action de l'Esprit de Dieu, tout ça disparaît. Et vous avez remarqué, Dieu parle à Ézéchiel, il lui dit: prends ce bâton, ça représente Juda, prends cet autre bâton, c'est le royaume d'Éphraïm, mets-les ensemble. Et il dit: là, tous les deux sont assemblés, unis dans ta main. Ils avaient chacun une caractéristique, mais ils étaient un dans la main du prophète. Vous savez, mes frères et sœurs, avec mon épouse, on a souvent voyagé, y compris même dans l'étranger. Et je me souviens de la première fois où nous nous sommes trouvés à près de 6000 kilomètres de notre pays, 6000 kilomètres, et nous avons rencontré des chrétiens qui n'avaient pas tous la même dénomination que nous. Ils étaient d'une autre dénomination. Mais on a vu la soif qu'il y avait de la parole de Dieu, l'amour de la vérité. Et on avait l'impression de retrouver à 6000 kilomètres les membres de notre famille. Parce que même si ça ne s'appelait pas comme nous, c'était de véritables et authentiques chrétiens. Dieu veut démolir ces barrières-là. Et il veut nous apprendre qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Quand nous aurons bien compris cela, et de toute façon, nous n'avons pas d'effort à faire. Demandons simplement que son esprit nous remplisse. Et quand son esprit est à l'œuvre dans notre cœur, alors on aime les autres. On ne les rejette pas, mais on les aime. Et c'est ça qui est important. Voilà ce qu'il y avait sur mon cœur. Mes frères et sœurs. Amen.